Maintenant au docteur Christian Flavigny, pédopsychiatre et psychanalyste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Docteur, si vous voulez bien éteindre votre micro. Et... Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais demander comment comprendre que le Parlement français pourrait déconstruire les principes français régissant l'adoption et l'aide médicale à la procréation, alors que ceux-ci ont été conçus en fonction des besoins de l'enfant, en fonction des besoins de l'enfant qui sont le besoin d'une cohérence entre la filiation psychique, que je vais expliquer schématiquement, et la filiation juridique venant donner un cadre structurant à la filiation psychique de l'enfant. Mais je rappelle les deux principes qui régissent la manière française, donc dans l'adoption et dans l'aide médicale à la procréation, car ils sont liés. Le premier principe, c'est le principe que le couple enfante, même si, charnellement, il n'a pas enfanté, mais il enfante psychiquement. C'est-à-dire qu'il se constitue comme les parents de l'enfant, c'est le cas dans l'adoption, c'est le cas dans l'aide médicale à la procréation. Le principe de l'enfantement constitue ce que l'on appelle en psychologie l'originaire pour l'enfant, que je veux mettre en balance avec la notion de connaissance des origines. L'originaire, c'est la façon dont l'enfant va se constituer lui-même comme issu de ses deux parents, même si charnellement il a fallu un apport. Il va se constituer donc, et cela va être sa raison d'être. Il va être le fruit de l'union de ses parents, même si en effet il y a eu un apport, je dirais, de gamètes. C'est cette notion d'originaire qui est centrale pour la vie psychologique de l'enfant. C'est celle qui lui permet de s'inscrire dans la filiation, dans le principe psychique de sa filiation. Et ceci est essentiel, car c'est ce principe de filiation psychique, mis en cohérence avec la filiation juridique, qui va établir ce qui est le principe régulateur de la vie familiale, à savoir les interdits familiaux de l'inceste et du meurtre. Ceci est fondamental, car c'est le principe de la protection de l'enfant, qui est donc là en jeu. L'anonymat est donc un principe de protection de la vie psychique de l'enfant, pour éviter le tiraillement entre la filiation qui va s'établir et qui est proposée à l'enfant et une autre filiation avec l'impression que l'enfant aurait une dette à rédimer quelque part ailleurs de là où il s'est inscrit et de là où l'adoption l'a inscrit, à partir d'un discours clair. Tu n'étais pas attendu ici, mais tu étais attendu là par tes parents adoptants. Ou dans le cas de l'AMP, ils avaient le vœu de te concevoir, mais il a fallu un apport médical, mais ils sont pleinement tes parents. C'est donc cela, le principe de protection de l'enfant. L'anonymat est un principe de protection de la vie psychique de l'enfant. Alors, ce principe, je dirais, n'entraîne aucun préjudice. Il n'y a aucune fonction fondatrice de la personnalité de l'enfant dans le fait de connaître l'identité du géniteur. Je dis bien aucune. Qu'est-ce qui le montre ? Mais qu'est-ce qui le montre ? C'est le nombre considérable d'enfants qui n'ont absolument aucun sujet autour de cette connaissance des origines, qui sont adoptés, qui savent qu'il y a eu recours peut-être à une AMP, mais qui n'ont aucun sujet autour de la connaissance du géniteur. Certains enfants se sentent mal à l'aise en fonction de cela. Et c'est peut-être le cas de personnes médiatiques dont on a parlé. Et ces personnes, à ce moment-là, sont dans l'illusion que le fait de connaître le géniteur résoudra quelque chose. En fait, ils ont quelque chose à résoudre à l'égard de leurs propres parents. Mais le fait de les aider, de leur permettre de le gérer par la connaissance des origines est un leurre. Est un leurre pourquoi ? Parce que ce qui fonde le lien familial, c'est la filiation psychique. C'est elle qui établit les interdits familiaux. Les personnes, en effet, qui réclament cette levée de l'anonymat, disent que leur grande crainte, c'est de commettre l'inceste dès lors qu'elles ne sauraient pas, effectivement, qu'une autre personne serait née du même géniteur. Ce qui est une confusion complète sur la notion d'inceste. La notion d'inceste n'a rien à voir avec une communauté chromosomique. La notion d'inceste a à voir avec le lien de dette symbolique qui établit la filiation psychique. C'est cela qui établit, je dirais, ou alors il faudrait, je dirais, permettre que deux enfants adoptés dans une même famille puissent se marier.
il faudrait à ce moment-là être logique, si c'était l'identité chromosomique. Donc il faut être clair, c'est un leurre complet de penser que que la connaissance de l'identité du géniteur résoudrait quelque chose je dirais, pour l'équilibre psychologique d'un enfant. Et par contre, cela serait profondément destructeur puisque cela crée d'une part un tiraillement permanent dans la vie psychique de l'enfant. S'il se met à avoir l'idée qu'il y aurait une autre famille à ce moment-là, dès que l'enfant se sent en difficulté dans sa famille, il va avoir l'impression que peut-être il aurait mieux correspondu dans l'autre famille. Donc c'est un tiraillement et c'est une déconstruction de la famille. Et sans compter que la levée de l'anonymat, alors évidemment les médias, c'est vrai, on raconte, je dirais, certaines réussites. Bon, alors là, médiatiquement, on a su récemment, en effet, et on en a beaucoup parlé, mais on ne parle pas des effets catastrophiques qui peuvent se produire dans le cas de retrouvailles de géniteurs. Les effets d'un géniteur qui ne veut absolument pas entendre parler, qui claque la porte, et ce sont des effets très destructeurs, sans compter les effets encore bien plus pervers de géniteurs, ça s'est passé notamment dans les pays étrangers, qui exploitent le fait de voir revenir un enfant ça c'est surtout le cas de l'adoption, à ce moment-là qui exploitent le fait et qui à ce moment-là réclament de l'argent ou réclament des compensations financières, donc des choses extrêmement troubles. L'anonymat est donc un principe de protection de l'enfant, mais si la question de la levée de l'anonymat revient actuellement, c'est parce que effectivement, l'enfantement, dans les lois récentes, a été fragilisé comme le principe structurant de la vie psychique de l'enfant. Alors effectivement, on essaie de compenser, je dirais, le fait qu'on ne donne plus son importance à l'enfantement dans sa dimension psychique, en essayant de trouver des compensations qui sont d'une part des leurres et d'autre part un mensonge. Un mensonge parce que à partir du moment, je dirais, où c'est tout le problème actuellement de la discussion sur l'ouverture, sur l'extension aux femmes seules et aux femmes en union de même sexe de la procréation médicalement assistée, si on ouvre à ce moment-là, je dirais, on conserve bien sûr le principe biologique elle-même, c'est le principe de la fécondation, mais on ne donne plus à cette fécondation l'enveloppe psychique et affective, qui est l'enveloppe relationnelle portant un enfantement et permettant à l'enfant de s'inscrire à ce moment-là, de se sentir le fruit de cette union, même effectivement si cette union a eu besoin d'un apport technique médical. Alors tout ceci, c'est le fait de quoi? C'est le fait que je trouve extrêmement regrettable de l'importation de la manière américaine dans les manières françaises. Alors que la manière française était extrêmement consistante, fondée avant tout sur les besoins psychologiques de l'enfant, la manière américaine étant totalement ignorante de ces principes, parce que la manière américaine ne connaît pas le principe de la filiation psychique. Et c'est le cas, par exemple, dans l'adoption, où on voit très bien que l'adoption américaine n'est pas du tout l'adoption française, qui est une adoption filiative. L'adoption américaine est une adoption de recueil d'enfants. On le voit très bien dans le fait que lorsqu'un enfant se sent mal dans une famille, on va trouver des blocs pour l'échanger avec d'autres familles. Des principes extrêmement peu sécurisants pour l'enfant et pour l'adoption. Et de la même manière, avec tous les blocs qui fleurissent à propos de l'aide médicale à la procréation, où il s'agit d'essayer de retrouver un géniteur dans des dimensions très angoissées, mais aussi avec la recherche de l'heure, puisque finalement le fait de retrouver un géniteur n'a jamais résolu les problèmes de l'angoisse existentielle. Par conséquent, je pense qu'il est essentiel que les lois françaises conservent, je dirais, ce primat de la cohérence entre le psychologique et le juridique, qui a été au principe de l'adoption plénière il y a déjà un certain temps, mais qui a malheureusement été déconstruit. Et je pense que c'est à ce principe qu'il est essentiel de revenir dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt des familles. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Madame la Présidente